Bonjour les étincelles. Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelques passages de la lettre d'Anna de Mont-Carmel, qui est issue du livre Anna, grand-mère de Jésus, c'est un ouvrage qui a été canalisé par Claire Hersong, traduit et édité en 2009. Et bon, c'est un peu long, mais je vais vous partager des passages qui m'ont interpellée. Chers amis, je suis Anna. Vous me connaissez aussi en tant que mère de Marie et grand-mère de Jésus. Le fait que vous lisiez cette lettre, une introduction à mon histoire, est en quelque sorte un miracle, car la transmission de ce message traverse de vastes plages de temps et d'espace. Et pourtant, je suis là, plus proche que vous ne pouvez le penser. Je vous lance une invitation personnelle, celle de m'accompagner dans un voyage qui suivra le sentier initiatique secret que ma famille et moi-même avons emprunté. C'est dans votre imagination que nous nous rencontrerons et que nous voyagerons ensemble au fil d'un récit dans lequel je me révélerai. La seule différence entre mon sentier de l'époque et le vôtre aujourd'hui, c'est que votre vie journalière actuelle est à la fois le temple de l'école de mystère et que vous êtes votre propre maître, enseignant et gourou. Ainsi, quand avec d'autres vous vous rassemblez en groupe, magistralement égaux, l'intention bienfaisante collective peut alors amplifier le pouvoir de l'influence individuelle de chacun. Tout au long du chemin sinueux qui nous emmènera à votre rencontre, je vous révélerai une abondante matière relativement aux anciennes initiations esséniennes que j'ai maîtrisées. J'ai partagé ces enseignements traitant de la sagesse et de la haute alchimie avec bien des intéressés, et maintenant je vous transmets les secrets de l'immortalité physique et spirituelle, de la résurrection et d'autres mystères. Je le fais parce que vous, mon cher ami, avez demandé la liberté et le pouvoir personnel. Vous êtes bien préparé à vous servir de ces cadeaux au profit de tous, alors que nous traversons une périlleuse période de transformation menant à la naissance d'un nouveau monde. À voyager avec moi, vous pourriez vous retrouver dans le rôle du détective métaphysique et devoir creuser, approfondir, explorer, examiner et présenter sous un meilleur éclairage les vieux paradigmes cosmologiques tels que créateur-création et sauveur-victime-tyran. Mes longs moments d'introspection m'amènent à poser le regard sur les vastes horizons du paysage historique de la Terre. Je vois une nature sauvage, criblée d'interminables périodes de souffrance et jonchée de scénarios dramatiques en lambeaux. Je ressens le chagrin de l'humanité et cela m'amène à me poser de poignantes questions. En avons-nous terminé avec l'apprentissage de la sagesse dans la dualité ? Sommes-nous rassasiés de jouer nos rôles mélodramatiques favoris ? Pouvons-nous embrasser les deux pôles comme égaux en divinité et savoir que Dieu déesse s'exprime dans toutes les formes ? Pouvons-nous nous satisfaire de nous reposer dans l'amour tout simplement, après avoir connu son opposé ? Comment nous y prenons-nous pour restructurer les paradigmes qui ne nous servent plus ? Tout d'abord, cela exige une compréhension des vieux systèmes de croyances, comme je vous en fais la démonstration dans mon histoire. Ensuite, il faut invoquer la vision d'une nouvelle forme harmonieuse de pouvoir individuel et collectif réel, et lui permettre de se manifester. Alors même que ces représentations de l'ancien et du nouveau paradigme s'amalgament, d'importantes questions vous viennent à l'esprit. Quels sont les principes éternels qui activent le plus grand potentiel de la vie
et procure un sentiment de continuité et de stabilité durant une période de grande transition et de profonde transformation. Y a-t-il des perspectives dans l'ancienne manière d'entrer en relation avec le Créateur et la création qui rehaussent notre vision collectivement choisie? Quelle doctrine du passé faut-il abandonner puisqu'elle s'avère clairement dépassée et inutile? Je vous invite à vous joindre à moi dans une exploration des plus opportunes de ces questions essentielles, tous deux persuadés que les réponses sont déjà là, dans l'attente que nous les dévoilions. Je vous prie de noter que lorsque je m'adresse à vous, je vous appelle mon ami et non mon enfant, parce que nous en sommes arrivés à une période de recouvrement du pouvoir au cours de laquelle vous et la planète Terre vivez un rite de passage et parvenez à maturité. Alors laissez s'ouvrir la porte menant à votre cœur, entrez et connaissez-vous vous-même. Prenez plaisir à ce voyage de retour à la maison qui passe par le recouvrement des mémoires. Anna. Voilà, ce ne sont que quelques passages de l'introduction dans le livre Anna, grand-mère de Jésus, qui n'a rien à voir avec comment dire, avec les relations religieuses, bibliques que tout à chacun peut avoir en tête, en mémoire. Si jamais vous avez l'opportunité d'acquérir cet ouvrage des éditions Ariane, bien, je vous invite à le faire parce que c'est quelque chose d'assez différent de ce que l'on peut entendre ou lire. Voilà, j'ai fait le tour. Alors j'ai encore dépassé 4 minutes, je m'en excuse. Et je vous dis à très bientôt.